Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. C'est un exploit historique que les Amazones U20 du Bénin viennent de réaliser. Hier dimanche, au stade de Kégué à Lomé, elles ont écrasé les éléphantes de la Côte d'Ivoire sur un score sans appel de 4 buts à 1 à l'occasion du match retour du quatrième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 prévu en Pologne. Le match aller s'était achevé sur un score de parité. Cette performance permet aux ambassadrices du Bénin de retrouver la Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire. Au lendemain de cette rencontre décisive, nous nous sommes approchés de plusieurs citoyens béninois pour recueillir leurs avis. Les Amazones nous ont représentés brillamment. Bon, on ne peut qu'être fiers d'eux et les féliciter d'ailleurs pour l'exploit qu'ils ont fait. Parce qu'au match rallye, ils ont fait 1-1 et au match retour, ils ont fait 4-1. Bon, c'est déjà un exploit et on ne peut que les féliciter. Et on espère qu'on ira loin dans la compétition. Pourquoi pas viser la coupe elle-même. Je pense que c'est une très bonne chose qui est arrivée au Bénin. À l'entame, je voudrais d'abord saluer la performance des Amazones durant tout ce processus des éliminatoires là. Je pense que c'est une très bonne chose, comme je le disais à l'entame, parce que c'est une occasion pour le Bénin de représenter d'abord toute l'Afrique et aussi une occasion de révéler davantage le Bénin sur la scène internationale. Je pense que le Bénin a sa chance, d'autant plus qu'il a des joueuses enfin, très performantes, comme Romaine, qui est une attaquante qui donne tout sur le terrain. On a vu ses performances durant tout ce processus de qualification. Je pense que le Bénin a sa chance et nous sommes derrière eux pour les porter au plus haut niveau. Pour les activités qu'on dit, peut-être pour des hommes, il y a des femmes qui s'en sortent quand même. Et c'est une grande fierté pour moi de voir le Bénin pour une première fois se qualifier pour la Coupe du Monde U20. Je pense que c'était une performance d'équipe. C'était extraordinaire. Elles méritaient cette victoire. Et je les encourage à continuer. C'était un beau match et nous avons tous apprécié leur performance individuelle comme collectif. Je remercie Anne Griff, la GR7 Gandon Romaine, pour sa performance extraordinaire pour cette Coupe du Monde. Qu'elle continue encore plus sur ce chemin et finiront par remporter cette Coupe du Monde. Au cours de cette descente sur le terrain, nous avons également rencontré quelques journalistes sportifs qui ont livré leur analyse de cette rencontre chaleureusement saluée. Il faut remercier la volonté politique qui a accompagné le sport au Bénin ici, surtout avec l'organisation des championnats nationaux scolaires qui a pu révéler beaucoup de talents, dont Romaine Gandonou, qui sur cette double confrontation a quand même marqué 3 buts sur 5 pour les Amazones. Donc c'est à saluer. Pour moi, c'est le résultat d'un travail de longue haleine. Quand on crée un cadre d'expression professionnelle pour les athlètes, vous voyez 22 pelouses synthétiques, ça permet aux athlètes de pratiquer leur art dans de très bonnes conditions, et la formation à la base avec la détection au niveau des championnats nationaux scolaires, ça donne forcément beaucoup plus de possibilités en termes de détection de talent, et on en est là aujourd'hui grâce à tout ce travail qui a été fait en synergie entre la Fédération béninoise de football et le ministère des Sports. Eh bien, c'était une joie totale. On était tous contents de la prestation de nos Amazones et aller chercher cette qualification, cette qualification historique est venue quand même au bon moment. C'est une manière de couronner également tout le travail abattu dans l'univers du football féminin depuis quelques années, surtout avec le gouvernement de notre très cher président, son excellentissime Patrice Talon, qui a amorcé plusieurs changements dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine du sport béninois, avec beaucoup d'initiatives, beaucoup de créations, beaucoup d'innovations, un peu comme les 22 stades dont nous avons parlé tout à l'heure, un peu comme des rénovations, des changements qui se sont opérés dans plusieurs secteurs du sport, notamment dans le sport féminin, où il y a eu plus d'accompagnement, plus d'infrastructures, plus de structuration des clubs. Et je pense que c'est tout ceci qui a conduit à cette qualification que nous saluons aujourd'hui. C'est un nom qui est craint désormais dans le milieu, dans le microcosme du football féminin, parce que n'importe qui ne se retrouve pas à une Coupe du Monde, et je pense que le Bénin sera en Pologne et nous allons défendre véritablement nos couleurs grâce à ces Amazones qui nous ont fait rêver et qui sont allés chercher cette qualification. Cette qualification n'est pas volée,
ça a été le fruit d'un travail faramineux depuis la base jusqu'à l'étape actuelle. C'est dire que nos Amazones ne feront pas piètre figure du côté de la Pologne. Elles partiront pour défendre les couleurs de notre équipe nationale. Et je suis sûr, je crois dur comme fait qu'elles peuvent faire un résultat, qu'elles peuvent aller tout au moins au deuxième tour de l'autre côté. Parce que, écoutez, au fur et à mesure, nous allons étoffer cette équipe. Et comme j'aime si bien le dire, le ballon est rond pour tout le monde. Et il n'y a pas de supériorité numérique sur le terrain. Je pense que les chances sont égales. Donc, chacun doit puiser dans son fort intérieur, trouver les solutions idoines pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Je pense que le Bénin fera parler encore de lui. Impossible n'est pas béninois. Désormais qualifié pour le mondial U20 féminin 2026, le Bénin vivra cette aventure aux côtés de 24 grandes nations de football, telles que la France, les États-Unis, le Nigeria, l'Argentine et le Brésil. Avec cette qualification historique, tout le Bénin est fier. Et pour les Amazones, c'est une nouvelle page de l'histoire qui doit être écrite.